Salut, c'est moi. Je me suis coupé les cheveux. Je prends le maquillage. Ouais. Mais j'ai 20 minutes jusque je dois partir pour un cours de chinois. Mais j'ai voulu juste faire une petite vidéo à propos de mes résolutions pour la nouvelle année et quelques pensées sur cette année. Et en fait, cette vidéo sera un peu aléatoire parce que je n'ai rien planifié, mais je préfère comme ça parce que j'ai regardé. Au revoir! C'était mon stylo. C'est pas grave, j'ai un deuxième ici. Mais j'ai regardé une vidéo par Lindsay de Lindsay Does Languages. Et je mettrai un lien dans le bas de description si vous avez envie de la voir. Mais en fait, elle a juste allumé sa caméra et elle a commencé à parler dans toutes ses langues cibles. Et je trouve ça super chouette parce qu'elle a dit qu'elle a voulu juste parler sans pression, parler sans jugement, juste être tranquille et parler. Et c'est ce que je veux faire. Et honnêtement, ce que je veux faire l'année prochaine, c'est de commencer à parler plus en chinois parce que je mets beaucoup de pression sur moi-même quand je parle en chinois parce que je veux que mes tons soient parfaits, je veux que ma prononciation soit parfaite, je veux que ma grammaire soit parfaite. Et même en français, je veux tout ça aussi. Et bien évidemment, il n'y a pas de ton, mais il y a une question de prononciation, d'accent, de vocabulaire, de grammaire, et je trouve que la grammaire en français est toujours un peu difficile parce que c'est comme du gymnastique dans ma tête, quoi. Mais je pense que tu comprends. Mais je pense que ça serait une très bonne chose pour moi à commencer à faire et de juste parler sans jugement et me rester tranquille en fait quand j'apprends des langues. Donc c'est ça ce que je veux faire l'année prochaine. Et je commence maintenant en 2018, mais ça peut continuer en 2019 aussi. Et donc, oui, mon objectif cette année, ou l'année de 2018, pour le français, c'était d'atteindre un niveau de français assez élevé. Comme la plupart d'entre vous me connaissez, j'ai passé et j'ai réussi le DELF-P2 en mars et je suis très contente de ça. Je pense que c'était ma rêve en fait, mon rêve, je sais pas, d'atteindre ce niveau. Et après, j'ai continué à travailler et maintenant ce niveau avec lequel je parle en ce moment, et je veux dire que c'est avancé. J'ai toujours peur de dire ah ouais, je parle français avancé, tout ça et machin, et parce que je sais que je fais toujours des fautes, mais je suis toujours en train d'apprendre le français et je serai toujours en train d'apprendre le français parce que pour moi l'apprentissage des langues c'est quelque chose qui continue pour toute la vie. Et je ne veux jamais arrêter à apprendre le français. Mais en même temps, je suis très heureuse avec mon niveau et je suis très heureuse avec tout le travail que j'ai fait pendant cette année. Et j'ai hâte pour l'année prochaine. Il y a quelques projets que je vais faire pour le français. Je ne pense pas passer le DALF C1 ou C2 parce que je vais me préparer et je vais faire des choses pour atteindre ce niveau, mais je sais pas encore si je vais passer les examens. On va voir. Mais je vais peut-être partir pour des vacances en France l'été prochain. Je ne sais pas encore, comme j'ai déjà dit,
mais c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Et quoi d'autre? Ah oui, le chinois. Comme j'ai déjà dit, je veux parler sans jugement en chinois. Jugement contre moi-même, pas le jugement des autres sur moi et tout ça, juste comment je me sens quand je parle en chinois. Et en fait, j'ai encore le chinois en 10 minutes. Ça va, je peux continuer tranquillement. Mais oui, donc ce que je vais faire pour l'année prochaine, un moment. Oh, c'est trop bon, c'est du thé. Mais je vais commencer à faire du cours par semaine de chinois. En ce moment, je fais un cours par semaine. Et il y a des autres choses que je commence à faire pour améliorer mon niveau de chinois. Je suis en train d'apprendre beaucoup de vocabulaire. J'utilise quelques applications sur mon iPhone. J'utilise quelques sites web. J'utilise des profs sur Italki. Et je vais faire une vidéo qui est plus profonde, qui est plus détaillée sur ce sujet. Mais en ce moment, je veux juste bavarder avec vous. Mais oui, mon objectif pour le chinois l'année prochaine, c'est d'atteindre un niveau de HSK 4, qui est à peu près le B2 pour des langues européennes. En ce moment, j'ai un niveau qui est HSK 3. Mon niveau de vocabulaire est HSK 2, mais en ce qui concerne les compétences orales et pas écrites, mais grammaire et tout ça, c'est le HSK 3 à peu près. Mais j'aimerais vraiment atteindre un niveau qui est plus élevé. Me sentir plus à l'aise quand je parle, augmenter mon vocabulaire et tout ça. Donc le début de 2019, je vais faire beaucoup de travail sur les chinois. Et j'ai trop hâte, j'adore les chinois. Et pendant le mois de décembre, j'ai déjà commencé à faire beaucoup plus de travail sur les chinois. Et je viens de me rendre compte à quel point j'adore les chinois. Et tout ça, même si je trouve que c'est difficile comme langue, mais c'est pas un problème. C'est pas que c'est difficile, mais c'est que ça prend du temps. Et ça prend plus de temps que le français, l'italien et tout ça. Ou des autres langues, je trouve, en tant que quelqu'un qui parle anglais comme langue maternelle et qui parle ou qui connaît déjà le français et les langues comme ça. Mais le chinois, c'est complètement différent et bref. L'autre chose que je vais faire en 2019, je vais apprendre une troisième langue. Et je sais pas si j'ai déjà fait des vidéos sur le suédois et l'italien, mais en 2000... Désolée, c'est amusant de me tourner sur ma chaise, donc je vais faire ça. 10 minutes jusqu'au cours de chinois. Mais en 2018, j'ai appris un peu de suédois et un peu d'italien. J'ai appris un peu d'italien avant le suédois, mais j'ai décidé d'apprendre le suédois parce que ma sœur et moi ont décidé d'apprendre le suédois ensemble. Et après, quand elle a commencé l'université, elle n'avait plus de temps de l'apprendre et donc elle a arrêté. Et puis j'ai continué pendant quelques mois, mais après j'ai arrêté parce que je n'avais personne avec qui je pouvais parler. Et c'était un peu... J'aime toujours les Suédois. J'aimerais continuer à apprendre le suédois dans le futur. Mais en ce moment,
je n'ai pas de raison de continuer. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Mais oui, je ne regrette rien en ce qui concerne mon apprentissage du suédois. C'était super amusant comme langue, c'était super amusant comme défi. Et je recommande cette langue vivement. Si vous avez envie d'apprendre une langue germanique qui est super jolie, la grammaire n'est pas trop difficile. La prononciation, par contre, je trouve ça, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de sons qu'on fait en suédois qu'on ne fait pas en français ou en anglais. Mais pourquoi pas? On utilise le même alphabet, on utilise ouais, tout ça. Bref, c'est super beau comme belle comme langue. Une langue, oui, belle. Bref, mais oui, en 2019, je vais apprendre une troisième langue, peut-être une quatrième à la fin de 2019. Mais en mars ou avril, ou peut-être en janvier, je n'ai aucune idée, honnêtement. Quand j'ai envie, je vais le commencer, évidemment. Mais je vais commencer l'espagnol. Et moi aussi, je suis un peu étonnée parce que depuis des années, je me suis dit que je ne vais jamais apprendre l'espagnol parce que je n'avais aucune envie de l'apprendre. Mais oui, je trouve que la langue est très jolie. La culture est hyper intéressante. Il y a beaucoup de pays qui parlent l'espagnol comme langue maternelle, comme deuxième langue. Et tout ça. J'adore la nourriture, j'adore la danse latine. Mais je n'avais pas envie d'apprendre la langue. Mais maintenant, grâce à mon travail, c'est pas à cause, c'est grâce à mon travail, il y a des occasions de peut-être aller au Mexique pour mon travail. Et en fait, puisque j'habite très proche au Mexique, et en fait, puisque j'habite aux États-Unis, je trouve que c'est une très bonne idée d'apprendre l'espagnol. Donc, je vais apprendre l'espagnol du Mexique. Et l'autre raison pour laquelle je n'ai pas... pour laquelle je ne voulais pas apprendre l'espagnol, c'était parce que avant, mon niveau de français n'était pas aussi élevé qu'il est maintenant. Et donc, j'avais peur de les confondre. Mais en fait, j'ai parlé avec mes profs de français, les deux, parlent français et l'espagnol. Et elles m'ont dit que ça ne pose pas de problème, en fait. Et il n'y a aucune raison pour me susciter. Et donc, ouais, c'est pour ça. Et il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui m'ont dit que, ouais, de temps en temps, je me confondre des verbes, des petits mots, des choses comme ça. Mais en fait, quand on atteint un niveau qui est plus élevé, et même en français, parce que mon français est plus élevé, je vais commencer l'espagnol et tout ça, en fait, à la fin de la journée, c'est pas un grand problème. Donc, je ne m'inquiète plus, ou je ne m'inquiète pas aussi. Ça ne. C'est pas le français ce que je veux dire. Waouh, Robin. Évidemment, je suis fatiguée, j'ai faim et j'ai mon cours de chinois en 3 minutes. Mais j'ai toujours mon thé. C'est du thé
gingembre et curcuma de Richie. Oui. Oh, c'est à l'inverse. Mais oui, je vais mettre ce thé dans le bas de description aussi parce que c'est vraiment mon thé préféré. Il n'y a pas... Il n'y a aucun caféine. C'est juste... c'est pas du thé, c'est le tisane. Mais je l'adore. Je l'ai goûté quand j'étais à New York, quand j'étais en train de rentrer chez moi après avoir passé une super semaine à Montréal. Et ça, c'est une autre histoire parce que j'ai vraiment besoin d'aller à mon corps. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, bonne année et à la prochaine. Salut!